j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. On va parler de série Pulip. Donc moi vous le savez, pour ceux qui regardent ma série, j'ai une série Pulip Taeyong. Donc ça fait plus d'un an que je l'ai ouverte et je trouve, et même on me le dit, que je m'améliore au niveau de ma série. Donc certes il y a encore quelques défauts, pas beaucoup mais quelques-uns, que j'essaye de rectifier de épisode en épisode. Donc et comme on m'a dit que je m'améliorais, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo conseil série si je peux me le permettre. Voilà, en aucun cas mes conseils sont pour vous descendre ou pour vous donner des ordres de comment il faut faire votre série. Vous faites votre série comme vous voulez, mais si moi je peux me permettre de vous donner des conseils, c'est avec plaisir. Et donc j'en ai quand même pas mal et on va commencer avec le premier conseil que je peux vous donner. Donc voilà, et j'espère aussi que cette vidéo va vous plaire. Premier conseil que je peux vous donner, ça serait au niveau de vos photos ou même de prendre des vidéos. C'est toujours mieux de prendre des photos et des vidéos pour votre série, des photos et vidéos en paysage et non comme ça. C'est toujours mieux en paysage, donc paysage c'est comme ça. Et évitez, sauf si nécessaire, de prendre vos photos comme ça. Ça rendra beaucoup mieux, je peux vous l'assurer. Pour moi je trouve ça perturbant, ça gâche pas forcément l'épisode, mais moi pour moi je trouve ça perturbant. Donc voilà pour le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, le second conseil que je peux vous donner, c'est au niveau de l'orthographe. Attention, disclaimer, moi aussi je fais des fautes dans mes épisodes. J'essaye de faire de moins en moins de fautes avec l'aide de mon père parce qu'il est super fort en français. Tout ce qui est grammaire, conjugaison, tout ça. Donc j'en fais aussi. Mais par exemple pour les mots du style bonjour, de rien, merci, coucou, salut, ce sont des mots qui sont mieux à écrire au complet. Donc coucou, c'est mieux de l'écrire C-O-U-C-O-U et pas C-C. Bonjour, c'est mieux de l'écrire B-O-N-J-O-U-R et pas B-J-R. Parce que du coup ça rendra plus vos épisodes professionnels si vous écrivez les mots au complet. Voilà. Après au niveau vraiment de l'orthographe, essayez quand même de faire quelques petits efforts. Par exemple de mettre EST quand c'est pas ET. De mettre le bon accent et pas le mauvais. Enfin vous voyez, je vous demande pas d'écrire comme Molière ou comme Voltaire ou ce que vous voulez, mais vraiment si vous pouvez vous corriger sur l'orthographe, ça serait mieux. Voilà. Et encore une fois, moi aussi je fais des fautes, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un reproche que je vous fais, c'est juste des conseils pour améliorer votre série auquel les gens vont plus aimer votre série quoi, tout simplement. Troisième conseil, c'est d'avoir une bonne qualité, tout simplement. Alors j'entends pas par avoir un Canon ou un Nikon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Canon ou un Nikon. Moi j'ai de la chance, j'utilise un Canon mais c'est celui de mon père. Et ce que j'entends par la qualité de photo, c'est de ne pas avoir des photos floutées, de ne pas faire des photos où la qualité est granuleuse. Vraiment d'avoir une bonne qualité de photo. Vous pouvez très bien avoir une qualité de photo sur tablette, téléphone, voilà. Mais c'est vrai que d'avoir une bonne qualité, ça rendra mieux vos épisodes. Autre conseil, n'hésitez surtout pas à imprimer des photos, des images pour les décors de vos épisodes. Je sais pas si vous suivez ma série, mais moi j'imprime des photos et des images pour les décors de mes épisodes. Voilà, dans quasiment toutes les chambres de mes poupées, j'ai aussi quasiment que des photos ou des images. Et franchement, n'hésitez surtout pas dans vos épisodes à imprimer des photos et des images pour donner plus un côté vivant dans les pièces auxquelles vous faites vos épisodes. J'essaye de pas trop détailler ce que je dis parce que là on en est à 5 minutes de vidéo sans montage et j'ai quand même énormément de conseils à vous donner. Voilà, mais je pense que je vais en oublier, mais j'ai quand même énormément de conseils, donc si je ne développe pas ce que je dis, excusez-moi. Autre conseil, si vous n'avez pas de diorama ou de dollhouse, essayez de créer une illusion pour faire croire que vous avez des chambres, une salle de bain, une cuisine. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur ouais mais j'ai pas de dollhouse, j'ai pas de diorama, comment je vais faire ma série.
vous inquiétez pas. Comme pour l'exemple précédent, le fait d'imprimer des photos et des images pour les mettre dans un coin de votre maison pour faire vos photos, ça peut tout à fait convenir, comme ne pas avoir de dollhouse et de diorama, c'est pas un souci. Nouveau conseil également, c'est de ne pas hésiter à mélanger les pièces de votre maison et celles de vos poupées. Alors il y en a plein qui vont vous dire ouais mais c'est pas beau de par exemple tu mets ta Pulip dans ton couloir alors que c'est pas adapté aux Pulip, c'est adapté aux humains, je trouve ça pas beau, nanana nanana. Moi franchement j'ai déjà fait des épisodes et donc du coup des photos par exemple où on voyait une de mes Pulip dans le couloir, où on voyait une de mes Pulip dans le jardin, où on voyait une de mes Pulip dans les escaliers de ma maison, ou dans une de mes chambres, ou dans une de mes pièces. Moi pour moi je trouve pas ça perturbant en fait, enfin au contraire je trouve ça encore mieux. Et encore une fois vous n'êtes pas obligé d'avoir des accessoires, des objets taille Pulip si vous n'en avez pas. Et bien tout simplement servez-vous de votre maison, votre appartement. Moi par exemple je n'ai pas de porte taille Pulip, enfin taille taillante, enfin en tout cas taille doll. Bah du coup je vais me servir de ma porte de chambre. Et je trouve pas ça un faux raccord, je trouve ça pas moche personnellement. Donc pour moi bah je vous dirais juste n'hésitez pas à mélanger les pièces de votre maison et celles de vos Pulip. Donc du coup c'est par rapport aux situations que vous voulez faire. Moi il y a des photos que je vais faire dans ma dollhouse et il y a des photos que je ne peux pas faire dans ma dollhouse, que je vais faire dans ma chambre, dans le couloir, etc. Donc n'hésitez pas. Autre conseil, s'il vous plaît, essayez, enfin s'il vous plaît c'est pas un ordre, mais essayez de faire des poses réalistes à vos poupées. Et surtout d'utiliser vos jeux de main. Moi j'ai de la chance, j'ai tous les jeux de main Pulip. Donc du coup c'est facile pour moi de dire ça parce que du coup j'ai tous les jeux de main. Mais quand vous achetez des Obitsu, vous avez quelques jeux de main. Et vous avez aussi d'autres jeux de main à acheter à part. Moi je les ai tous. Mais voilà, essayez de faire des poses réalistes et d'utiliser vos jeux de main. Franchement en faisant des poses à vos poupées, ça rendra la situation beaucoup plus réaliste et on comprendra mieux ce que la poupée essaye de transmettre à travers ses membres. Autre conseil important et pas forcément tout le monde y pense, c'est de changer les chansons et musiques selon la situation. Par exemple, vous n'allez pas, enfin ça paraît logique, mais par exemple vous n'allez pas mettre une chanson triste alors qu'il y a une poupée qui est dans une situation triste et douloureuse. Vous n'allez pas mettre une chanson de combat alors qu'en fait la poupée est en train de dormir. Enfin vraiment faut vraiment changer les chansons selon les situations. Même si vous avez cette situation dans votre épisode et que du coup ça fait beaucoup de chansons à mettre, et tant pis, faites-le, mais vous verrez que ça sera beaucoup plus réaliste et que nous en tant que téléspectateurs on sera plus plongé dans votre épisode, on ressentira entre guillemets plus la situation que si vous ne changez pas les chansons musique selon la situation. Alors ça c'est un conseil mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi c'est juste que par rapport à mon organisation, je m'organise mieux en faisant comme ça. En fait moi il faut savoir que toute ma série est déjà créée d'avance. Si je dois créer une histoire, un passé, eh bien il sera toujours créé à l'avance avant que j'ai la poupée. Donc ce que je peux vous donner comme conseil c'est que moi je vous conseillerais, c'est de créer votre prochain épisode bien à l'avance et non créer votre prochain épisode quand seulement le dernier épisode qui est sorti sur votre chaîne soit sorti. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, vous venez de sortir l'épisode 10, pour moi c'est mieux de créer vos épisodes à l'avance et pas comme j'ai sorti l'épisode 10, j'ai envie de faire l'épisode 11. Si vous créez le script le jour où vous voulez faire vos photos et en plus les montages à faire pour votre épisode, vous allez perdre vachement de temps. C'est ça que je veux dire, vous allez perdre beaucoup de temps si vous créez le script le jour, donc le jour où vous voulez faire vos photos. Voilà, vous perdrez vachement de temps. C'est pour ça que moi ma série je préfère créer les épisodes à l'avance. Comme ça si aujourd'hui j'ai envie de faire l'épisode 24, et je pourrais faire l'épisode 24 et du coup je suis tranquille, j'aurai pas à créer le script de l'épisode 24. Je sais pas si vous comprenez, mais du coup voilà. Et du coup le fait de créer vos épisodes le jour même où vous voulez faire des photos, ça peut créer une incohérence avec l'épisode précédent et il peut avoir des faux raccords. Moi j'ai vu plein de séries où l'épisode d'avant et l'épisode d'après ça ne se suivait pas tout simplement. Donc pour moi c'est très important de le faire à l'avance, mais vous faites comme vous voulez selon comment vous voulez vous organiser. Quand vous passez d'une chanson ou musique à une autre,
en fait à la fin de votre chanson ou musique, c'est bien de mettre un effet où en fait la fin de la chanson elle commence à s'arrêter petit à petit et non qu'elle s'arrête d'un seul coup. Alors c'est pas très clair ce que je suis en train de raconter, mais moi par exemple souvent je mets un effet où la fin de la chanson elle commence à baisser de volume et s'arrêter tout doucement, que si la chanson elle s'arrête brutalement pour passer à une autre. Et si vous mettez un effet comme ça rendra beaucoup mieux. Des fois ça surprend, moi je sais qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui ont été surpris que bam, la chanson elle s'arrête d'un coup et qu'une autre reprend en fait. Parce que du coup ils étaient plongés dans la situation et le fait que j'arrête la chanson pour passer à une autre, donc du coup qui dit changer de chanson, qui dit bah changer de situation, ils étaient plongés dans mon épisode et comme j'ai arrêté d'un coup, bah ça a cassé tout le truc en fait. Donc c'est mieux de mettre un effet comme ça. Pour qu'une poupée tienne debout dans vos épisodes, privilégiez la brochette plutôt que la fourchette. Moi j'ai toujours utilisé la fourchette, donc moi je sais bien la manier, je sais bien la cacher. Mais pour ceux qui ont trop peur de voir la fourchette en arrière-plan pour faire tenir la poupée dans vos épisodes, bah dans ce cas là c'est mieux d'utiliser une brochette. Moi j'ai un petit peu du mal à utiliser la brochette, franchement je l'ai utilisée pour l'instant qu'une seule fois dans ma vie la brochette. Moi je n'aime pas trop la brochette dans le sens où c'est fin, ça se casse facilement. La Pulip ou le taillang est plus lourd que la brochette, donc c'est pas facile à mettre la poupée pour qu'elle tienne contre la brochette. Mais le point positif de la brochette c'est que c'est vraiment fin, ça se cache facilement, on la voit moins sur vos photos que la fourchette. Donc là c'est vraiment une question de préférence. Très important aussi c'est de changer la tenue de vos poupées quand les jours changent. Ou alors mettez au moins 2 fois la même tenue mais pas pendant un mois. Parce que du coup, même si ce sont des poupées, du coup, le fait de ne pas changer les vêtements, c'est un faux raccord. C'est comme si qu'en fait, bah vous, la tenue que vous portez aujourd'hui, bah vous la gardez pendant une semaine. Moi je trouve que c'est un faux raccord et je trouve pas ça. Alors même si ce sont des poupées, garder des vêtements pendant longtemps, c'est pas hygiénique. Donc de changer la tenue à chaque épisode selon le jour ou la nuit, ou de garder la même tenue pendant 2 jours d'affilée, ok, mais ça rendra beaucoup mieux, je peux vous l'assurer. Que je peux comprendre que vous ayez la flemme de changer tout le temps vos tenues à chaque épisode, à chaque épisode, à chaque épisode. Vous rendrez compte que de faire ça, et bah ça va changer totalement votre série, mais vraiment. Parce que de garder les mêmes vêtements, je sais pas vous, mais moi je le remarque très facilement dans les séries. Encore une fois, tous les conseils que je vous donne ne sont pas des ordres, bien entendu. Par rapport au générique de votre série, bah tout simplement, conseil super simple, vous le faites à votre sauce. Et dernier conseil, comme pour faire les poses de votre poupée et d'utiliser les jeux de main, là je vais parler du regard. N'hésitez surtout pas à tourner la tête de votre poupée, à tourner les yeux, vraiment ça changera tout. Admettons, mon corps il est comme ça, mais ma tête elle reste en face de moi. Bah vous aurez l'air coincé et ça rendra pas forcément joli, alors que si j'ai le corps comme ça mais que je tourne la tête, là ça va vraiment changer la pose de votre poupée. Donc vraiment comme les jeux de main et tout, au niveau du regard surtout, franchement n'hésitez pas à tourner la tête de votre poupée, à jouer avec le regard des yeux. Si vous avez le mécanisme modifié, c'est encore mieux. Là ça sera encore plus professionnel et plus réaliste que si votre mécanisme n'est pas modifié. Et aussi n'hésitez pas à fermer les paupières pour faire style si vous avez envie de le faire. C'est super, il y a des gosses chez moi, c'est pas agréable les fonds, enfin les bruits de fond. Donc du coup il y a trop de bruit. J'aime pas faire des vidéos quand il y a trop de bruit, ça me perturbe parce que déjà non seulement vous entendez et moi ça m'énerve. Donc bon, bref, du coup oui, avec les paupières n'hésitez pas, si vous voulez que votre poupée fasse un clin d'œil, à vraiment le faire quoi. Sauf si vous avez des modèles anciens, bon là vous pourrez pas. Sauf si vous mettez un cure-dent dans les poussoirs ou je sais pas quoi à l'arrière, et je crois que la poupée elle peut réussir à fermer un œil, et même les deux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je me répète pour la 3e fois ou 2e fois, cette vidéo n'est pas pour vous donner des ordres, ce sont des conseils. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, donc voilà. Donc sinon moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, salut!